Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un papier que j'ai reçu de la marque Lorley Design et la collection Memento. Elle est vraiment superbe, les couleurs sont très jolies, qui tirent un peu sur le bleu, vert d'eau, c'est très sympa. Alors ça sera mon prochain album. Donc là, vous avez les étiquettes, alors de très jolies découpes. Vous avez une autre, c'est très sympa. Alors vous avez des mots ici, vous avez un feuillage, une fleur, vous avez des autres fleurs juste ici qui sont sympas aussi. Je vais vous montrer ma couverture après, je les ai utilisées, c'est superbe. Alors vous avez des étiquettes avec des mots, des phrases plutôt sympas à mettre dedans. Et ces étiquettes là vides, alors moi je joue avec le relief et c'est très sympa superposer ces étiquettes avec celle-ci, et pour la décoration ça peut être sympa. Là vous avez des lettres et des chiffres, et ici vous avez des tags qui se trouvent avec le papier. Si vous prenez le papier à l'unité, vous l'avez également avec les autres étiquettes, mais vous pouvez l'avoir en prenant le lot. Alors c'est un lot de 6 feuilles recto verso en 30,5 sur 30,5. Alors voilà ma couverture. Alors j'ai fait mes roses moi-même, vous voyez, j'ai mis les fleurs juste ici, et au niveau des étiquettes vous avez le relief avec des mousses juste en dessous. Alors moi j'ai utilisé toujours mon craft, je trouve que c'est des couleurs qui vont parfaitement avec, et un joli verre d'eau uni pour mettre juste en dessous. Alors vous avez les chipboards en feuillage, mais bon, si vous en mettez pas, je veux dire, l'album en lui-même suffit. Donc au niveau de la tranche, je l'ai travaillé aussi au niveau relief. J'ai repris le carton que j'ai utilisé pour ma couverture pour faire cette partie-là et pour mettre sur ma tranche. Donc voilà au niveau de ma couverture. Alors c'est un album qui est assez grand. Là il fait 20 cm sur 25 cm, et au niveau de la tranche il fait 10 cm de large. Et à l'intérieur, vous avez pour 4 pages. Mais vous aurez des petites pages ici et 2 grandes pages de chaque côté. J'intervertis pour pouvoir avoir quelque chose d'assez joli. Alors, vu que c'est un album quand même assez gros, je vais utiliser environ 24-26 feuilles, à peu près. Aurélie m'en a envoyé 26. Après, on peut jouer avec un peu l'uni. Donc, on commence par celle-ci, qui est très jolie. Alors, un fond très clair, avec des petits carreaux, si vous voyez bien. Machine à écrire, enfin... c'est du feuillage. Au niveau des teintes, vous retrouvez toutes les teintes que vous avez dans le papier. De l'autre côté, vous avez de l'uni. Alors moi, je l'ai utilisé, voilà, sur le fond, qui est très sympa aussi. Avec le vert, ça ressort bien. Ensuite, vous avez celui-ci, qui est pas mal, avec des nuances. Et toujours, vous retrouvez toutes les couleurs dedans quand même. Des taches, vous retrouvez le quadrillage que vous avez sur la première page. Alors ici, vous avez des taches, des écritures par endroits. Un autre quadrillage, des écritures ici, très jolies. Vous avez date, note. Donc vous pouvez très bien utiliser en carte aussi, faire une jolie carte pour mettre à l'intérieur. Vous avez ici des taches. Alors sur un fond très clair, blanc,
vous avez des taches et vous avez une nuance de couleur avec des hiboux, des livres, pour un papier de fond qui est très sympa. Ici, vous avez un fond dans les nuances de vert avec des taches bleues, des lunettes. Alors vous pouvez jouer en faisant des jolies choses avec le côté. Là, vous avez des écritures. Ici, documents. Celui-ci, alors, c'est celui que je préfère, avec les écritures, toutes les nuances. Alors, très pastel. C'est très joli. Alors, je l'ai utilisé également pour ma couverture que j'ai mis ici. Et il est superbe celui-ci. Vous avez le feuillage qui ressort bien sur les taches, comme sur le fond un peu vert. Et là, vous avez toutes les teintes. Ici, on retrouve le quadrillage, certaines parties avec des taches, des écritures. Et un fond rayé ici. Alors cette partie-là s'utilise facilement en papier de fond. Et on peut utiliser cette partie-là pour une page qui est superbe aussi. Et là, vous avez un papier de fond très clair avec des nuances qui tirent sur le gris et le blanc. Et de l'autre côté, vous avez les cartes. Au niveau des cartes, ça rappelle les papiers. Celui-ci que j'avais utilisé sur ma couverture. Celui-ci, on l'a vu dans les teintes bleues. Et celle-ci, les teintes bleues mais très foncées en papier uni. Vous avez également. Cette partie-là, je l'ai utilisée pour ma tranche, pour faire l'image de ma tranche. Ici, vous avez une image d'une enveloppe. Ça peut être sympa aussi à travailler. Donc voilà pour le papier. Alors, si l'album vous donne envie, à très vite pour le tuto. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!